Bonjour à tous et bienvenue pour ce jeudi 9 décembre sur la thématique du blended learning. Donc, comment c'est un BICAS pour venir engager des apprenants au cours d'une formation, pour vous permettre, vous, en tant que formateur, de venir varier, faire évoluer finalement vos méthodes d'apprentissage. Donc, je vois qu'on est déjà à 77 ensemble sur Livestorm. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement pour permettre euh, à tout le monde de venir se connecter pour peut-être les quelques personnes qui auraient quelques minutes de retard. Donc, pour me présenter rapidement de mon côté, Gabriel Sass, je suis Customer Success Manager chez Bicast. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont la solution sur des cas d'usage plus ou moins variés, c'est-à-dire que dans le cadre de la formation évidemment, mais aussi sur des parties réunions, voire côté aussi événementiel, puisque ce qui fait la force de Bicas aujourd'hui, c'est avant tout la transversalité de l'outil. Et donc aujourd'hui, sur la session Bicast, donc juste ici, et donc vous pouvez venir flasher ce QR code. Vous pouvez aussi tout simplement taper bicast.live, puis entrer le code de session 12 65 16. Et je vais également vous envoyer dans le chat sur Livestorm le lien pour vous connecter directement sur la session. Éventuellement, si vous n'êtes pas forcément, je dirais, aguerri dans l'usage de Bicast, à l'écran, c'est Office de mention Bicast. Vous voyez sur la partie droite l'ensemble de mes slides, de ce que je suis actuellement en train d'afficher. Le chemin de fer en bas de l'écran, vous voyez du coup les différents choses qu'on va voir ensemble. Ce qui est important pour vous et ce qui sera important pour vous, c'est toute la partie discussion où vous voyez que vous pouvez venir envoyer vos messages. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de Clara qui va modérer les messages que vous pourriez envoyer. Déjà un message en attente. Et, euh, et donc, on est, donc on va commencer gentiment. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, là on est une trentaine sur la session, je vous laisse encore un peu de temps pour vous connecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est d'essayer de faire ce webinaire en 45 minutes pour ne pas trop vous retenir trop longtemps. Je vois que vous, la chose. Donc, vous m'entendez? Je vois qu'on est une cinquantaine sur la session. Et donc voilà. Ensuite, l'usage de Bicast. Ouais, je vois que, a priori, pour beaucoup de certains d'entre vous, ce que je vous propose éventuellement, c'est que on va, je vais changer la façon de me connecter et donc je vous prie de patienter quelques instants.
Ok, me revoilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai changé la façon d'être de la connexion pour faire un test. Je suis navré pour ce petit imprévu. Est-ce que ça vous semble mieux maintenant? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vous invite à envoyer un petit message sur Bicast. Je suis désolé pour ce petit temps d'interruption. Même si finalement c'est un mal pour un bien, parce que maintenant on est une centaine, donc tout le monde a pu se connecter. Je vous remercie pour vos retours, je vois que vous m'entendez mieux et donc c'est parfait. Ce que je vous propose pour commencer, parce que voilà, vous êtes un certain nombre présents ici aujourd'hui avec nous. Peut-être que certains d'entre vous êtes formateurs, peut-être que d'autres êtes des adeptes au blended learning et que vous avez peut-être plus ou moins d'attentes, d'expertise sur le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est à travers l'activité de nuage de mots que je viens de lancer ici, finalement, de partager voilà, vos attentes pour l'échange du jour, pour le moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Donc, je vois que ce qui ressort avant tout, c'est des idées. Avoir des idées sur le blended learning, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Les fonctionnalités, découvrir, avoir des astuces, beaucoup d'idées. Je vous remercie pour votre participation. Je vous laisse encore quelques secondes pour partager vos attentes, pour l'échange que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Beaucoup d'idées. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on revienne un petit peu sur ce que vous avez mis en avant. Donc, ce qui ressort avant tout, des idées. Donc, ça tombe bien, c'est l'objectif, essayer de vous donner des idées sur Bicast, sur comment se servir de Bicast pour finalement venir engager des collaborateurs au sein des différents de vos différents moments d'apprentissage en tant que formateur, de venir voir aussi effectivement les petites astuces qu'il pourrait y avoir sur Bicast. Vous allez voir qu'effectivement il y a plusieurs éléments à connaître qui sont souvent peu utilisés dans le cadre de la formation. Et enfin, je vois aussi les nouveautés. Éventuellement, on pourra revenir rapidement sur les nouveautés, ce qu'il est possible de faire avec Bicast. Au programme du coup aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de venir faire une introduction au blended learning, de vous présenter finalement un petit peu une vraie session de qu'est-ce que j'aurais pu faire sur Bicast dans le cadre du blended learning. Du coup, ce qu'on va venir faire ensemble, tout simplement, c'est, je vais vous présenter, on va faire ensemble un faux cours aujourd'hui de blended learning, une fausse formation, si j'avais voulu vous former aujourd'hui à la sécurité sur Bicast. Ça va nous permettre de faire plusieurs sessions. Une session donc en e-learning qu'on va pouvoir faire directement dans Bicast. Ça va me permettre de vous présenter le module asynchrone de Bicast. Je vais également pouvoir venir comme ça ensuite vous présenter un temps qu'on aurait pu imaginer en présentiel, donc sur un atelier qu'on aurait pu venir mettre en place pour venir valider les compétences vues en amont. Et enfin, un dernier temps de feedback. Et donc, ces trois exemples-là vont nous permettre de venir faire un blended learning avec Bicast. Et on arrivera ensuite à la conclusion où je vous inviterai à me donner aussi vos retours, un petit temps de questions-réponses. Donc, tout d'abord, pour mettre un peu de contexte, finalement, si on essaie de définir ensemble le blended learning pour se mettre d'accord dès le début, qu'est-ce qu'on appelle le blended learning aujourd'hui? Le blended learning, ça va être le fait de venir mixer plusieurs méthodes d'apprentissage pour venir engager un groupe d'apprenants. Donc, dans cette alternance d'apprentissage, on va souvent retrouver une partie qu'on pourrait appeler digital learning, donc souvent des parties en autonomie, donc des e-learning généralement faits online, en ligne. L'objectif, ça va être aussi de voir comment venir mieux tirer profit des temps en présentiel, donc sur un moment synchrone en tout cas, c'est-à-dire où on va tous être ensemble au même moment. Et donc, l'objectif de tout ça, ça va être de maximiser l'engagement de vos apprenants, donc de venir faire varier les méthodes d'apprentissage et également, évidemment, votre objectif, ça va être de transmettre un savoir et donc de garantir la montée en compétences de vos collaborateurs, de vos apprenants, que vous soyez dans un cadre interne ou externe, en fonction de vos cas d'usage métier. Donc, comme je vous l'expliquais, on va se lancer ici dans un exemple sur Bicast de session où on va aller sur la partie asynchrone. Donc, la partie asynchrone de Bicast, quelle est-elle? On va le voir très rapidement juste après. On va donc se lancer sur une première session en e-learning que mon participant pourrait réaliser en autonomie. Donc, quel est l'objectif, par exemple, de venir travailler sur Bicast de cette façon-là? C'est avec une session donc dite asynchrone, c'est-à-dire une session sur laquelle le participant est autonome. Vous allez pouvoir
donner vraiment les clés à la personne pour qu'elle soit complètement autonome dans son apprentissage, qu'elle puisse avancer à son rythme. Donc, en l'occurrence, ça va vous permettre à vous de venir créer une session et de faire vivre le moment grâce à des activités. Et donc, l'avantage, évidemment, c'est que vous allez pouvoir partager la session à l'ensemble de vos apprenants. Ça offre de la flexibilité dans la manière d'approcher le moment, dans l'apprentissage des différents, de ce qui est au programme. Et pour vous, en tant que formateur, vous verrez, vous allez voir qu'on peut aussi suivre les résultats en direct, ce qui est important, évidemment, parce que ça va me permettre de m'assurer que l'ensemble de mes apprenants est bien en train de réaliser la session que je leur ai soumise, par exemple, avant d'avoir, dans un second temps, une classe, un échange en synchrone, et pourquoi pas sur un synchrone en présentiel. Donc ici, quelques instants, je vais vous abandonner ici dans la session en plénière. Je vous invite à rester connecté sur cette session-là parce que je reviendrai dessus par la suite. Là, je vais aller vous présenter comment on pourrait imaginer se servir de Bicast donc sur ce qu'on appelle le module asynchrone. Donc là, vous voyez, je vais aller tout en haut à gauche de mon écran. Vous voyez qu'il y a 4 petits carrés et ces 4 petits carrés vont me permettre de revenir dans mon espace de travail. Donc, si vous êtes familier avec Bicast, vous savez ce qu'est votre espace de travail. L'espace de travail, c'est l'endroit où vous allez retrouver l'intégralité de vos sessions. Donc, en l'occurrence, vous voyez, pour la séance du jour, dans mon module formation, dans mon espace de travail module formation, j'avais créé 2 sessions. L'une en synchrone, c'est-à-dire où en tant qu'animateur, je donne le rythme et vous avancez au rythme auquel je vous l'impose. Le deuxième, en asynchrone, et où vous allez voir que ça va permettre aux participants d'être autonomes. Petite précision sur le choix de la session, à titre informatif, c'est lorsque vous créez votre session, donc vous voyez en haut à droite de mon écran, sur le gros bouton violet, c'est lorsque je vais venir créer ma session que je choisis si la session a un rythme synchrone, en tant qu'animateur, je donne le rythme, ou asynchrone, mon participant est autonome pour avancer dans la session. Donc, pour l'exemple qui nous concerne aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on va imaginer s'intéresser ensemble à la sécurité au sein de Bicast. Comment est-ce que je fais pour sécuriser mes sessions sur Bicast? Ça tombe très bien, on a eu une mise à jour pas plus tard que la semaine dernière qui vise à améliorer tout l'aspect de sécurité de Bicast, la sécurité de nos utilisateurs, la façon de se connecter à la session. Et donc, ça va permettre de venir faire un tour global là-dessus. Ça va permettre d'avoir vraiment un suivi sur le sujet. Donc, finalement, ici, vous voyez, d'un point de vue vraiment concret, ça se présente exactement de la même façon sur mon back-office en tant qu'administrateur, en tant que formateur. C'est-à-dire que je vois tout simplement mon chemin de fer et mes différents éléments. Et ce qu'il faut savoir et ce qui va être intéressant, c'est qu'en projetant la session, par exemple, vous allez pouvoir aussi venir afficher un mode parcours. Donc, pour projeter ma session, vous avez vu, je suis venu cliquer en haut à droite de mon écran sur le bouton « Projeter la session ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'ouvre une fenêtre qui peut me servir pour une phase de live. Je pourrais me servir de l'affichage de la session projetée aujourd'hui. Vous avez vu, ça me permet d'avoir une vue en plein écran. Et surtout, ici, ce qui nous intéresse, c'est que je vais pouvoir venir afficher ce qu'on appelle la vue parcours. La vue parcours qui est disponible uniquement sur les sessions au sein desquelles le participant est autonome. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, vous ne savez pas ici, mais en l'occurrence, Clara est venue se connecter sur cette session et donc je vais pouvoir suivre en fait en direct la progression de mes participants à travers les différentes activités. Donc ça peut être intéressant si vous faites, imaginons, un temps d'asynchrone sur un temps en présentiel, ça peut être envisageable, mais aussi tout simplement pour voir la progression des participants à travers la session. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que la participation, vous allez aussi pouvoir la retrouver dans l'onglet participants, où vous allez pouvoir voir l'avancée de vos différents collaborateurs ici. L'intérêt, quel est-il? Une nouvelle fois, c'est vraiment que chacun d'entre vous et chaque apprenant puisse venir se connecter sur la session et en fait, à son niveau, il va pouvoir venir avancer dans la session et en bas à droite, sur la fenêtre participant, de son côté, lui, il va pouvoir venir naviguer grâce à des flèches au sein de la session. Donc ici, l'intérêt, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de venir se rendre compte, de venir engager le collaborateur. Voilà, on va venir présenter un module de formation sur un sujet très précis, à une entreprise, pourquoi pas très précise. Bon, l'un des premiers éléments intéressants, ce serait de venir avoir, pourquoi pas, une activité un petit peu d'icebreaker, même sur un échange asynchrone, pour se rendre compte un petit peu de
du public et donc de la connaissance de mes apprenants par rapport au sujet. Donc là, par exemple, dans notre exemple-là, est-ce que vous saviez qu'il était possible de sécuriser une session Bicast? L'intérêt, ensuite, vous le voyez, c'est que je vais pouvoir venir intégrer du contenu. Donc, sur ma session Bicast, ici, j'ai mis des slides, donc mon contenu PowerPoint. Il faut aussi savoir que, éventuellement, je peux venir intégrer une vidéo. C'est quelque chose qu'il est tout à fait possible de faire. Et par conséquent, ça peut vraiment vous permettre de venir varier le contenu que vous allez partager à vos apprenants et qu'ils puissent, encore une fois, avancer de façon autonome dans la session. En 2 mots, j'en profite pour faire un petit passage sur l'accès aux sessions Bicast. Il faut savoir que vous avez 3 moyens de venir sécuriser une session Bicast. Vous pouvez limiter l'accès à la session sur un compte. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'email. Uniquement les personnes avec un compte Bicast peuvent rentrer sur la session. Il faut savoir qu'évidemment, c'est la connexion la plus sécurisée puisque uniquement les personnes identifiées grâce à un compte peuvent entrer et vous pouvez même venir affiner cette fonctionnalité-là en filtrant sur des noms de domaine. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez le mode avatar qui était celui choisi ici par défaut pour que tout le monde puisse se connecter. Vous avez vu que tout le monde a un nom, un avatar constitué d'un nom manuel, d'un motif amélioratif. Et si vous arrivez dans cette session en étant connecté, vous allez être anonymisé. Vous voyez que moi, en bas, avec mon compte Bicast, j'ai été anonymisé et j'ai aussi mon petit avatar. Et enfin, souvent, dans le cadre de la formation, on ne va pas forcément demander aux collaborateurs de se créer un compte, parce que si vous faites une formation qui n'est pas forcément suivie, mais qui est vraiment une formation en one-shot, pour le dire ainsi, ça peut être contraignant d'inviter tout le monde à se créer un compte Bicast et ça peut ne pas répondre à votre objectif, mais c'est toujours intéressant de savoir qui participe et qui est présent dans la session. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aussi recourir au choix du nom d'utilisateur. Et donc, à ce moment-là, avant d'entrer dans la session Bicast, donc de me connecter, je devrais renseigner un nom d'utilisateur pour la session. Mais je ne suis pas obligé d'avoir un compte. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants et à retenir, évidemment. Je vous invite à retenir par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir, pour reprendre notre exemple du blended learning de façon un peu plus macro, c'est que je vais pouvoir avoir mon contenu, donc mes différentes slides, qui me permettent d'apprendre et de m'enrichir sur le sujet. Et l'intérêt, une nouvelle fois, c'est qu'après, je peux éventuellement aussi, grâce aux activités d'évaluation, venir mettre à profit les compétences acquises de mes apprenants. Donc, par exemple, ici, inviter à cocher l'ensemble des bonnes réponses parmi tout un ensemble de propositions soumises. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que là, je me suis contenté de faire un QCM un peu gros, il faut bien le dire, pour l'exemple. Évidemment, vous avez la possibilité d'ajouter autant d'activités que vous le souhaitez au sein d'une session. Donc, vous auriez tout à fait pu découper en fait votre présentation en ajoutant plusieurs QCM, les uns à la suite des autres, si nécessaire. Il faut aussi savoir que vous avez la possibilité d'ajouter une activité d'évaluation qui est le classement au sein de Bicast, qui permet de classer certaines propositions dans un ordre bien précis. L'intérêt, quel est-il? C'est tout simplement, après avoir fait le passage en e-learning, donc où j'ai pu apprendre des éléments en toute autonomie, mais ça me permet de venir valider mes compétences et de m'assurer que j'ai bien compris ce que le formateur a voulu me transmettre de façon autonome avec ce module d'e-learning. Enfin, ce qui peut être intéressant pour vous en tant que formateur, ça va être de préparer l'après. C'est-à-dire que, OK, je suis venu, j'ai pu faire ma session, on a pu avancer, mais toujours pareil, cette idée de venir engager les collaborateurs, donc en l'occurrence, toujours avoir un petit module de conclusion sur un feedback pour pouvoir se rendre compte assez facilement du retour d'expérience, finalement, du retour sur investissement de l'apprenant par rapport, encore une fois, à l'apprentissage qu'il a mis en œuvre. Donc, par rapport à cet exemple-là, l'idée, c'est on a eu cette première temps d'e-learning mise en place avec Bicast. Vous avez vu que c'était finalement assez simple parce que j'ai pu créer une session où assez facilement, j'ai ajouté plusieurs activités, j'ai mis un petit peu de contenu. Et vraiment, l'intérêt, c'est de venir faire jouer l'apprenant et que plutôt que de se contenter de dérouler son slide ou sa vidéo, qu'il puisse aussi être engagé grâce à des activités interactives qui vont lui permettre d'interagir tout au long de la session. Et évidemment, vous, en tant que formateur, par exemple, sur la partie gauche ici de l'écran, vous pouvez évidemment avoir accès à l'ensemble des statistiques qui peuvent aussi vous permettre de vous rendre compte de la participation des différents apprenants et éventuellement de leur compréhension lors du passage sur là où les différentes activités d'évaluation.
Donc, ce que je vous propose désormais, c'est qu'on va revenir sur la session synchrone, donc c'est-à-dire celle sur laquelle vous m'avez rejoint en début de séance, et on va faire un petit temps de questions-réponses, voir est-ce que vous avez déjà plusieurs questions, est-ce que les choses sont claires pour vous, et puis après, je vous présenterai comment on peut, dans cette logique-là, du coup, imaginer si c'est un Bicast pour la partie synchrone. Alors, allez-vous aborder la possibilité de se connecter avec Teams? Éventuellement, on pourra l'aborder en clôture. Je me permets déjà de vous teaser un petit peu, puisqu'un webinaire aura lieu sur le sujet à la rentrée. Mais éventuellement, si c'est quelque chose qui est important pour vous et qu'on a un peu de temps, je vous montrerai rapidement, je vous expliquerai rapidement comment on peut connecter Bicast avec Teams. Ce qui est écrit en petit n'est pas très lisible en fait. J'entends après, en l'occurrence, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est plutôt la démarche. Encore une fois, c'est un exemple sur la sécurisation de Bicast. Est-ce que la présentation sera accessible après la fin du webinaire? Évidemment, ça c'est un élément que vous pourrez retrouver, tout comme la session asynchrone. D'ailleurs, sachez que tout vous sera mis à disposition. L'idée, c'est que vous puissiez évidemment venir jouer avec le contenu, le prendre en main. Donc, cette partie en synchrone, vous aurez évidemment, on mettra à votre disposition la présentation. Et pour la partie asynchrone, donc la session qu'on vient de voir avant et sur laquelle je ne vous ai pas invité à vous connecter pour éviter de vous faire jongler entre plein de sessions et que vous puissiez éventuellement vous perdre, évidemment, cette session-là vous sera aussi communiquée. Comme ça, vous pouvez vous connecter dessus et voir, en fait, côté participant, comment ça se passe quand je me connecte sur une session asynchrone. Donc, vous verrez que je suis invité à démarrer une session, à cliquer sur un bouton « Démarrer » et qu'en fait, vous pouvez avancer ensuite en toute autonomie dans la session comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Si, une question à l'instant, est-ce que les activités proposées en asynchrone sont à faire de façon individuelle ou y a-t-il une possibilité de co-construire? Alors, très bonne question en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Bicast, quel que soit le type de session sur laquelle vous travaillez, c'est-à-dire que je sois sur une session synchrone ou asynchrone, je vais avoir la possibilité, donc en allant dans les réglages, vous voyez, c'est la partie, le dernier bouton sur la gauche de mon écran, je vais avoir la possibilité de venir ajouter ce qu'on appelle des animateurs. Donc, quelles sont les conditions pour ajouter un animateur? C'est que la personne a un compte Bicast, quel qu'il soit, c'est ce qui va permettre évidemment de venir la reconnaître. Et donc, à ce moment-là, l'animateur peut venir vous aider dans la construction de votre session sur cette session-là en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire aujourd'hui grâce à la fonctionnalité de co-animation. Donc, concernant le support, effectivement, on vous mettra tout à disposition. Hein. Je répète, effectivement, vous aurez l'ensemble du contenu que nous verrons, que nous voyons ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est des éléments que vous aurez. Je vous propose, pour qu'on avance un petit peu, de passer du coup à la deuxième partie. C'est-à-dire que là, on a eu ce premier échange, donc ce premier échange donc sur cette première session en asynchrone, donc, où j'ai pu faire mon e-learning en tant qu'apprenant en toute autonomie. Et donc, l'idée, dans un second temps, ça va être de venir préparer l'échange en présentiel, donc le travail en groupe. On va se retrouver sur un temps synchrone, c'est-à-dire où, en tant que formateur, je vais accueillir l'ensemble de mes apprenants en même temps. Donc là, l'idée, finalement, ça va être de venir tirer profit du fait qu'on ait pu voir la partie un petit peu théorique, en l'occurrence en amont, pour vraiment venir dynamiser le parcours de formation grâce à une mise en pratique de tout ce qui a été vu au préalable, et donc de venir vraiment renforcer la posture active de l'apprenant pour favoriser l'apprentissage et encore une fois pour renforcer l'engagement durant la formation. Donc là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, ce qui va être intéressant sur Bicast, et là vous parliez d'astuces dans le nuage de mots, et là on va voir aussi une astuce qui est souvent peu connue. Ici, on va venir voir en fait comment on pourrait se servir de Bicast et d'une session Bicast pour venir travailler en sous-groupe. Donc en sous-groupe, je m'explique pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Aujourd'hui, sur Bicast, je ne peux pas, à proprement parler, venir créer des sous-groupes. Par contre, il y a un moyen de contournement qui peut me permettre d'inviter des participants à se connecter, à aller précisément sur une activité ou sur une autre.
Donc, ce qu'il faut savoir ici, imaginons, on est donc sur la phase en présentiel de ce module de formation par rapport à la sécurisation de Bicast. Donc, éventuellement, toujours pareil, l'objectif, c'est de venir engager l'apprenant. Donc, par rapport à ce qui a été fait en autonomie, je pourrais tout à fait venir accueillir l'ensemble de mes apprenants avec un nuage de mots. Bon, ben voilà, qu'avez-vous retenu de la séance d'e-learning sur la sécurité sur Bicast? Donc là, ici, vraiment, l'intérêt, ça va être de venir se rendre compte, finalement, de l'aisance et de la compréhension du sujet par mes apprenants, puisqu'évidemment, en tant que formateur, c'est important pour vous de pouvoir vous ajuster au niveau de votre discours sur le rythme auquel vous allez aller, finalement, en fonction de la compréhension de chacun. Ici, en l'occurrence, le cas d'usage que je vous propose, c'est vraiment de voir comment je vais pouvoir me servir de Bicast en sous-groupe. Donc là, par exemple, si on devait faire une étude de cas sur la sécurisation, du contenu sur Bicast. Donc là, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur Bicast, je vais pouvoir ouvrir plusieurs activités, les unes à la suite des autres. Donc là, par exemple, vous voyez, pour ce travail en sous-groupe, je vous propose de venir travailler sur des tableaux. Des tableaux, pourquoi l'activité tableau? Parce que vous voyez ici, c'est un tableau blanc. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout le monde de venir générer des idées par groupe. Ça, c'est vraiment l'idée importante à retenir. Et vous voyez également que je suis venu ajouter des consignes. Donc des consignes que, voilà, par rapport à un exemple X ou Y, par rapport à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette consigne elle va évidemment venir s'afficher chez vous, participants. Et en l'occurrence, ce qui va être vraiment très important ici, c'est cette idée de sous-groupe. Vous voyez, ici, je suis venu créer 3 groupes factices pour ce webinaire et donc pour notre thématique. Ce qu'il faut savoir sur Bicast, c'est que vous voyez donc là mon écran, dans votre bande latérale bleue à gauche, où en tant qu'administrateur, vous allez retrouver, et en tant que participant, vous allez retrouver un certain nombre de boutons. Vous avez un bouton ici qui est le bouton Activité. Sur votre smartphone, pour ceux qui seraient connectés à la session sur smartphone, il va se trouver en bas de votre téléphone. Vous allez avoir plusieurs boutons, un bouton Accueil, un bouton Présentation, et vous allez aussi retrouver un bouton Activité. Lorsque je vais sur ce bouton Activité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, lorsque plusieurs activités sont ouvertes au sein d'une session, je vais pouvoir aller le mettre en différé sur l'une de ces activités ouvertes. Donc ici, vous voyez, j'ai par exemple dit dans le groupe 1, il y aurait Mathieu, Paola, Youssef, dans le groupe 2, voilà, plusieurs personnes. Donc imaginons, je suis John du groupe 3, je vais pouvoir venir cliquer ici sur mon activité numéro 3 et venir répondre à mon cas d'usage en me mettant en différé par rapport à ce qui est projeté par l'animateur. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, en fait, avec Bicast, dans un cadre où on n'est pas sur du vrai sous-groupe, hein, j'insiste là-dessus quand même, mais j'ai vraiment cette possibilité de venir inviter les collaborateurs à se connecter à une activité en particulier et donc, pourquoi pas venir faire plusieurs exemples thématiques par rapport à un apprentissage théorique transmis au préalable. Et donc, du coup, évidemment, ce qui est très intéressant ici, ça va être de voir comment je vais pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises lors de ma séance d'e-learning et donc, évidemment, de renforcer l'engagement de vos apprenants, de venir les mettre en action, ça c'est quelque chose d'important, de venir stimuler la compétence, la connaissance acquise pour voir finalement à travers un cas d'usage comment cela pourrait se mettre en pratique. Donc, finalement, ici, c'est encore une fois par rapport à cette logique de la sécurité sur Bicast avec une étude de cas où l'idée, c'est de permettre à tout le monde de venir réfléchir en groupe de façon thématique. Et donc ici, évidemment, ce qui est intéressant, si je reviens au direct, je vais revenir me mettre sur la slide qui avait été affichée par l'animateur, donc en l'occurrence par moi ici, dans notre cas en tant que formateur. Et donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir venir après clôturer l'ensemble des activités, les unes à la suite des autres, et éventuellement avoir ensuite une restitution, groupe par groupe, activité sur activité, sur ce qui a été retenu. Donc l'intérêt vraiment ici sur Bicast, hein, ce que vous devez retenir, c'est que, en l'occurrence, ma séance ici va me permettre de venir mettre en action mes apprenants, de les faire travailler en groupe, pourquoi pas, et donc de venir créer un temps d'échange vraiment vivant. Vous allez pouvoir venir varier vos méthodes d'apprentissage et sortir d'un contenu descendant qui parfois peut être plus rébarbatif, évidemment,
pour vos apprenants. Donc, je vois que ça permet de faire des World Café, et évidemment. Alors, comment je me mets en différé? C'est automatique ou c'est automatique lorsque je vais sur l'activité qui n'est pas en cours? Alors, effectivement, très bonne question. Je vais le refaire pour l'exemple. La mise en différé est automatique dès lors que vous avez cliqué sur une activité qui n'est pas en cours de projection. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai ouvert mon activité. Imaginons, je vais revenir sur ma slide de consigne parce que j'ai envie qu'elle reste affichée à l'écran de façon constante. Et en fait, là, je vais venir cliquer ici sur la partie gauche de l'écran, sur mon bouton d'activité. Et en fait, je vais pouvoir me rendre sur l'activité en cours. Vous voyez, ici, je peux venir cliquer sur répondre. Et donc, à ce moment-là, automatiquement, je passe en différé. Et donc, j'ai un bouton qui apparaît en haut à gauche de la slide, de l'écran, qui me propose de venir me remettre en direct, de revenir au direct. Donc, je peux venir faire un retour au direct ici. Donc, effectivement, c'est automatique dès lors que vous allez vous rendre sur une activité qui n'est pas en cours de projection. Alors, donc, je reviens sur l'idée de la co-construction. Donc, inviter un animateur pour construire la formation peut la possibilité pour les apprenants de travailler ensemble sur une même activité. Alors, les apprenants pourraient éventuellement travailler ensemble sur une même activité, c'est ce qu'on vient de voir ici avec l'exemple du tableau. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. En fonction aussi je dirais de ce que vous mettez en place en termes de méthode d'apprentissage, il faut également savoir que sur Bcast, vous avez vu ici, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter une slide » en bas à droite de mon écran. Il faut également savoir que sur Bcast, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une activité Canva, le Canva qui est le tableau blanc de Bcast, donc qui vous permet éventuellement, en fonction des logiques d'animation que vous voulez mettre en place, des méthodes d'apprentissage qui font sens pour vous, parce qu'il ne faut pas oublier que Bcast est un outil qui va vous accompagner dans votre façon d'apprendre, de partager un savoir, mais finalement, il ne va pas remplacer votre connaissance métier et vos méthodes pédagogiques. C'est vraiment une béquille finalement. Et donc, en l'occurrence, par exemple, le Canva peut aussi être une activité intéressante en fonction de comment vous voulez avancer, parce qu'il va permettre vraiment, dans ce cas-là, à vos apprenants de tous se retrouver ensemble sur une même activité, un peu à l'exemple du tableau, mais cette fois-ci en étant complètement libre, puisque c'est une vraie page blanche qui s'offre à eux à ce moment-là. Donc, en ce qui concerne les sous-groupes, je reviens sur cette idée-là puisqu'elle était vraiment importante, c'est-à-dire que donc, ce ne sera pas des sous-groupes à part entière. Par contre, vous avez bien vu qu'en ouvrant plusieurs activités les unes à la suite des autres, j'ai pu permettre à mes différents collaborateurs de venir, donc là en l'occurrence à mes apprenants par exemple, de venir chacun se connecter sur une activité ou sur une autre en fonction du groupe auquel ils appartenaient. Alors, je suis arrivé en retard. Comment crée-t-on les activités en simultané? On reprend ça donc rapidement. Pour les activités en simultané, vraiment, ça va être donc vous allez créer votre session. Donc votre session, voilà, avec l'ensemble de votre contenu. Donc ici, tout simplement, vous allez venir créer, par exemple, vos activités. Vous allez en avoir plusieurs par groupe. Et en fait, tout simplement, la pratique, ça va être de venir ouvrir l'ensemble de vos activités en même temps. Et sauf qu'à ce moment-là, lorsque vous allez vous rendre dans la partie activité qui se trouve sur la gauche de votre écran, vous allez voir, vous pouvez vous connecter et passer en différé pour vous rendre sur les activités qui sont en attente, qui sont ouvertes et donc sur lesquelles vous pouvez venir répondre. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je vais pouvoir me mettre en différé pour aller répondre à mon tableau. Et donc, dès lors que je clique sur l'une de ces activités, je vais sortir du direct et donc j'ai un bouton ensuite en haut qui me propose de revenir au direct pour me remettre sur la slide qui est en train de me partager le formateur. Enfin, est-ce qu'on peut limiter une activité seulement à quelques participants? Donc, c'est là effectivement qu'il faudrait être vigilant. C'est qu'aujourd'hui, si on travaille de cette façon-là, évidemment, techniquement, n'importe qui peut aller voir ce que fait l'un, ce que fait l'autre en termes de pratique. Donc, c'est là que, encore une fois, Bcast va être un outil, va être une béquille pour vous accompagner. Et si je veux travailler, par exemple, en sous-groupe sur Bcast, je vais pouvoir avoir plusieurs stratégies. Soit j'ai vraiment des ateliers thématiques différents et il n'y a pas qui n'entraînent pas finalement il n'y a pas d'enjeu à ce que les personnes puissent voir ce que font les uns les autres. Ou donc, dans ce cas-là, je peux travailler vraiment comme on l'a fait là,
c'est-à-dire avec mes 3 activités où chacun va venir se positionner en fonction de son groupe, soit au contraire, imaginons c'est vraiment un enjeu pour vous parce que tout le monde va travailler sur le même exemple, et donc il ne faut pas qu'il y ait de vue des uns sur les autres. Dans ce cas-là, ayez aussi en tête que vous pouvez tout à fait créer plusieurs sessions que vous joueriez en simultané, et donc dans ce cas-là, plutôt que d'avoir le niveau groupe au niveau de la session, vous pouvez tout à fait, si on retourne, vous savez, hein, en haut à gauche dans l'espace de travail, je pourrais tout à fait avoir créé au préalable plusieurs sessions, donc une session qui soit pour mon groupe 1, une session qui soit pour mon groupe 2, etc. et qui me permettent dans ce cas de vraiment venir différencier l'accès de mes apprenants aux différentes activités par groupe et que personne ne puisse voir ce que fait les apprenants qui font partie d'un autre groupe. Donc, pour la dernière partie du webinaire, ce que je vous propose, ça va être aussi de venir voir comment on peut venir conclure un échange avec des collaborateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie feedback, finalement, qu'on va voir ensemble maintenant, vous pouvez tout à fait la faire en asynchrone. Là, pour une question de facilité et encore une fois de simplicité, puisqu'on est actuellement en direct sur ce webinaire et que vous puissiez suivre facilement l'événement. L'idée, c'est que on va vraiment rester dans cette session-là. Pour autant, ayez vraiment en tête que vous pourriez, si vous le souhaitez, venir faire cette session de feedback une nouvelle fois avec cette logique d'asynchrone pour permettre à l'apprenant de le faire tranquillement en fin de module, de prendre vraiment le temps de prendre de la hauteur et de répondre. L'intérêt du feedback, finalement, ça va vraiment être, encore une fois, source d'engagement parce que ça veut dire qu'on va venir conclure l'échange avec l'apprenant. Donc ça, c'est un élément important parce qu'on l'engage au cœur de la formation jusqu'au bout. Évidemment, pour vous, en tant que formateur, ça va être une façon d'avoir des retours constructifs et donc de permettre d'améliorer vos parcours pour vos futures formations. Donc là, en l'occurrence, très, très fascinant, ce qui va être intéressant, ça va être de venir déjà créer une slide un petit peu de clôture où vous remerciez évidemment les apprenants pour leur participation active. Éventuellement, assez facilement, ce qui peut être intéressant, ça peut être de venir mettre en place une activité notation, parce que ça, vous pouvez éventuellement venir la faire en direct, que vous soyez sur une session asynchrone ou pas, pour que vos collaborateurs et vos apprenants puissent venir dire « Ok, finalement, sur mon retour d'investissement, ça s'est très mal passé, je ne suis pas très content, au contraire, c'était très clair. » Et donc, évidemment, pour vous, tout l'enjeu, ça va être de venir rebondir là-dessus. C'est-à-dire, imaginons, à la fin du webinaire, je fais une activité de notation et je vous demande « Ok, comment vous avez trouvé ce webinaire? Est-ce que c'était clair ?» Et vous me dites « Ah non, en moyenne, on est à 2 étoiles. » Bon, là, tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui n'était pas clair? Et pour vous, en tant que formateur, ce qui est essentiel à ce moment-là, c'est que vous allez venir lever des points de blocage. Imaginons, je prends cet exemple-là, non, honnêtement, j'ai mis 2,5 parce que je n'ai pas bien compris comment est-ce qu'on faisait pour jouer plusieurs activités en même temps. Ah, très bien. Bon, on va revoir ça très, très rapidement. Et donc, dans ce cas-là, je vais venir maximiser la satisfaction, maximiser la réussite de mon échange parce que je vais être capable de conclure de façon un petit peu agile en répondant une nouvelle fois, en engageant mon apprenant, mes apprenants jusqu'à la fin. Donc, vraiment, cette activité qui peut être une activité de notation ou autre, il y a différentes façons de venir conclure un échange sur Bicast. C'est vraiment un moment fondamental de votre formation parce que ce qui va vous permettre de vraiment vous rendre compte déjà de l'impact, de la réussite, de l'atteinte de vos objectifs. Et imaginons, dans le cas où des choses n'ont pas été comprises, ce sont des choses qui arrivent évidemment, comment je vais pouvoir venir engager mon collaborateur, mes apprenants jusqu'à la fin et maximiser la réussite de ma formation. Pour aller un petit peu plus loin, évidemment, vous pouvez tout à fait imaginer avoir un questionnaire un peu plus détaillé, en l'occurrence pour lequel vous laisseriez du temps aux différents collaborateurs pour le remplir. Vous voyez, l'intérêt, là, ici, c'est l'activité formulaire au sein de Bicast qui a l'avantage de vous permettre de poser plusieurs questions les unes à la suite des autres. Donc là, je me suis limité à 2. Évidemment, vous pouvez en poser davantage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce formulaire, vous pouvez choisir de rendre l'activité anonyme. C'est-à-dire que même si vous avez identifié les participants par ailleurs dans la session, sur cette activité-là, vous pouvez dire « Ok, sachez que tous vos retours seront anonymes. » Voilà, pour vous permettre de les faire en toute tranquillité. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, vous pourriez, imaginons, laisser cette activité-là ouverte pendant un certain temps ou sur la session asynchrone, permettre aux collaborateurs d'y répondre pendant une semaine, etc.
avant de venir clôturer l'échange. Pour celles et ceux éventuellement qui seraient en train de remplir l'activité pour voir un petit peu comment cela réagit, je vous laisse quelques instants. Et du coup, j'en profite du même fait, puisque vous avez été nombreux à parler de la présentation du webinaire, à savoir un petit peu, OK, comment est-ce que je peux avoir plus d'infos, etc. Ce qu'il faut savoir également sur Bicast, et ça c'est une astuce vraiment très importante dans le cadre de la formation et qui est vraiment très souvent omise, c'est l'usage des rubriques. Alors, les rubriques sur Bicast, elles se trouvent sur la partie gauche de l'écran. Vous voyez ici, dans mon espace accueil, tout en haut à gauche de mon écran, je vais retrouver un certain nombre d'indicateurs. Et parmi cet ensemble d'indicateurs, je vais aussi avoir un espace qui s'appelle l'espace rubrique. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir ajouter au sein de mes sessions Bicast un certain nombre d'informations complémentaires que je vais mettre à disposition de mes apprenants. Donc, par exemple, je peux tout à fait venir intégrer un système d'information qui va me permettre de mettre des notes de façon plus ou moins libre, avec aussi éventuellement de rediriger vers des liens externes. J'ai aussi tout un système de liste. Je peux faire du partage de fichiers. Et donc, en l'occurrence, vous voyez ici, si vous êtes dans l'espace accueil à votre niveau, donc si vous êtes sur smartphone, ça va être le bouton tout en bas à gauche de votre téléphone. Vous allez pouvoir vous rendre dans l'accueil. Et si vous êtes sur le navigateur, donc si vous m'avez rejoint depuis votre navigateur Bicast, vous allez voir que c'est tout en haut à gauche, exactement au même endroit que moi. Et donc, en l'occurrence, en fait, ici, si vous êtes dans cet espace d'accueil, vous allez voir que vous avez déjà accès à la présentation du webinaire que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité ici, donc par exemple, imaginons aujourd'hui on fait une activité, donc sur ma partie asynchrone, c'est une séance où voilà, c'est la validation de compétences, de connaissances. Donc il n'y a que des activités d'évaluation, mais pour autant je vais être un peu proactif, un peu efficace, et donc j'ai déjà préparé la correction. Ce qu'il faut savoir, vous voyez, c'est qu'ici j'ai pu ajouter un correctif, donc correction de l'activité qu'on a vu tout à l'heure en e-learning, avec ici un document explicatif de la correction. Et vous voyez qu'en fait, je peux choisir de rendre la rubrique visible ou pas pour les participants. Donc, c'est-à-dire que cette rubrique-là, elle est bien là, mais j'ai choisi pour le moment de ne pas encore vous la rendre visible. Par contre, si je viens ici cliquer dessus et que je viens ensuite activer ce bouton-là, vous pouvez désormais voir la correction de l'activité numéro 1. Par exemple. Et donc vraiment, cet exemple les rubriques, vous allez aussi pouvoir venir ajouter des liens externes. Donc là, par exemple, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Bicast, vous pouvez tout à fait venir ici et venir voir, OK, voilà, finalement, Bicast, je ne connaissais pas. Pour l'information, ça m'intéresse. J'aimerais en savoir plus. Et donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le site de Bicast qui est intégré dans ma session. Et donc, vous pourriez aussi faire du partage de liens qui redirige ailleurs pour vos formations, pour donner des informations complémentaires à vos apprenants. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très intéressant. Donc, pour conclure sur la partie blended learning, avant de répondre à vos différentes questions, vraiment, ce qu'il faut retenir en fait sur le blended learning et notamment dans l'usage de Bicast pour vos formations de façon plus globale, c'est qu'en fait, Bicast, c'est avant tout un outil qui est destiné à vous aider à être une béquille pour vous en tant que formateur dans la mise en pratique des méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que, évidemment, Bicast ne va pas venir remplacer finalement votre connaissance, votre savoir, vos pratiques. Par contre, c'est comment, grâce à Bicast, vous allez pouvoir venir maximiser, faire varier ces méthodes d'apprentissage et donc, en l'occurrence, venir toujours mettre votre apprenant au cœur de la formation. Donc de la formation qui peut être faite de façon autonome, avec le e-learning qu'on a pu voir au début, mais aussi, justement, l'objectif, c'est de voir comment on va pouvoir, encore une fois, la rendre encore plus interactive, toujours plus innovante. Donc pourquoi pas avec des activités en groupe qu'on a vu au cœur du webinaire, avec cet exemple de sous-groupe qu'on peut faire en lançant plusieurs activités simultanément. Donc vraiment, ce qui est important ensuite de retenir, c'est que sur Bicast, lorsque vous allez vous connecter par exemple sur votre compte, vous verrez que vous avez toujours accès en haut à droite à un point d'interrogation et que sur ce point d'interrogation, vous allez retrouver vraiment l'ensemble des ressources disponibles sur l'outil. Donc ça passe par un centre d'aide, ça passe par l'art de week webinaire. Vous avez des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des webinaires pour prendre en main Bicast, donc des webinaires de formation qui ont lieu 3 fois par semaine. Et vous avez aussi également accès à un live chat
qui est vraiment extrêmement performant. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à solliciter l'équipe support qui se fera un plaisir de vous aider. Et surtout, aussi, pour vous aider dans l'animation de vos contenus, on a également un site des inspirations pour vous aider dans la création de vos animations sur Bicast en fonction de vos objectifs. Ça c'est vraiment un élément clé, c'est que Bicast, dans le cadre de vos formations, va venir vous aider, mais toujours pour vous permettre d'accomplir un objectif de formation qui sera bien entendu le vôtre en tant que formateur. Alors, je vois qu'il y a quelques exemples. Serait-il possible de planifier l'attribution de devoirs d'exercice de matière sur la base d'un agenda? Donc, pour la planification de devoirs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Bicast, donc là, ça va vraiment dépendre de vos pratiques. Imaginons, on travaille avec un groupe si vous, en fonction de la façon dont vous allez venir identifier les collaborateurs sur Bicast, vous allez pouvoir, pourquoi pas, venir mettre en place le système de devoirs. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que lorsque je vais identifier mes collaborateurs en leur demandant de se connecter depuis un compte Bicast à la session, dans ce cas-là, vous allez avoir la main pour venir ajouter ce qu'on appelle des actions et des décisions. Donc ça, c'est un module qui, évidemment, aujourd'hui sert davantage dans le cadre de la réunion ou des ateliers habituellement. Pour autant, encore une fois, l'idée, c'est que c'est une fonctionnalité qui existe et qui pourrait tout à fait vous permettre de dire OK, pour la prochaine fois, pour la prochaine séance, en l'occurrence, Gabriel, il faudra faire telle chose. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir aussi faire apparaître des dates d'échéance, un niveau de priorité, etc. Et par conséquent, c'est des éléments qui apparaîtront dans votre compte-rendu à l'issue de la formation. Vous allez pouvoir faire suivre à vos collaborateurs. Également, pour la partie agenda, ça va se trouver dans la rubrique. Si vous voulez vraiment faire un agenda de la formation du jour, vous allez voir, vous voyez que vous pouvez créer des agendas, vous allez venir ajouter des créneaux expliquant qu'est-ce qu'on va faire tout au long de la journée, heure après heure, par exemple. Ça, c'est un élément qui est possible. Et l'avantage, une nouvelle fois, c'est que puisque ça va venir s'ajouter dans la rubrique, l'apprenant pourra le voir et le consulter en autonomie tout au long de la formation. En ce qui concerne la question en lien avec la création donc l'ajout de PDF et donc de diapositives dans Bicast, ce qu'il faut retenir, c'est que la création de contenu dans Bicast, tout va se passer au même endroit. C'est-à-dire, en bas à droite de votre écran, vous avez un bouton « Ajouter une slide » et lorsque je clique là-dessus, vous voyez que vous avez un menu déroulant qui s'ouvre. Vous allez retrouver l'ensemble des activités Bicast, donc avec les 13 activités que contient la solution, mais également toute la partie, je dirais, contenu de fond. À savoir, je vais pouvoir créer des slides directement dans Bicast. Je peux aussi ajouter une slide d'instruction pour permettre à mes apprenants de se connecter facilement. Et je vais pouvoir ajouter mon contenu, donc mes slides, qu'elles soient PDF, PowerPoint, et également, éventuellement, partager des vidéos si cela est nécessaire pour ma formation. Ce qu'il faut savoir également, vous voyez, c'est que je peux ajouter des modèles dans Bicast, donc les fameux modèles des inspirations, donc que je peux venir directement importer dans ma session, si je le souhaite. Et surtout, ce qui est aussi très important, c'est que je peux venir importer du contenu depuis une session que j'ai déjà créée ou que j'ai déjà animée. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que plus vous allez faire des formations avec Bicast, plus vous allez être rapide dans la création de vos formations avec Bicast. Vous voyez, là, imaginons, je suis sur la partie. Là, j'ai récupéré le contenu de ma session asynchrone. Peut-être que ça m'intéresse de venir tout remettre dans cette session. En 3 clics, je pourrais venir réimporter l'intégralité de mon contenu dans ma session. Et donc ça, c'est vraiment un outil important parce que plus vous allez vous servir de Bicast, plus vous allez gagner du temps dans la création de vos formations et plus vous allez vous constituer votre propre bibliothèque d'animation. Alors, en ce qui concerne la création des consignes, on va prendre l'exemple d'une activité. Alors, si je souhaite créer une consigne, en fait, lorsque vous allez créer une activité, pour finir, il est 19, donc je vous propose qu'on clôture avec vos quelques questions. Donc, en ce qui concerne les activités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se structurent toujours de la même façon. Donc, imaginons ici, je vais venir ajouter une activité QCM, par exemple, pour exemple. Donc, le QCM, qui est une activité évidemment d'évaluation, donc, quelle que soit l'activité que je choisis, la structure sera toujours la même. Je vais avoir l'intitulé de mon activité, donc ici, le côté, donc le titre, hein, finalement, voilà, quelle est la capitale de la France, par exemple, le titre de mon activité. Okay. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que je vais pouvoir choisir le nombre de points que vaut mon activité. Donc ça, c'est intéressant, on peut vraiment venir construire un barème de points, en l'occurrence ici. Et c'est à ce moment-là que je vais venir ajouter une consigne. Ensuite, vous allez retrouver le format de l'activité.
Donc là, en l'occurrence, on est sur un QCM. Ça veut donc dire qu'il faut que je choisisse mes différentes propositions de réponse et que je vienne ajouter ensuite quelle est la bonne réponse. Et enfin, si je le souhaite, je peux aussi ajouter une explication. Enfin, vous allez voir que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi systématiquement. J'ai une notion de correction et de résultat. Donc, si je suis sur une activité qui n'est pas une activité d'évaluation, juste de résultat, et je peux choisir l'affichage de mes résultats. Est-ce que c'est en direct, après la réponse? Est-ce que c'est à la clôture? Est-ce que je veux avoir une notion du temps qui passe? Je mets un chronomètre. Est-ce qu'au contraire, je veux que l'activité se ferme automatiquement? Je mets un minuteur. Et donc, vous avez vraiment la main pour venir de toutes pièces. Et donc là, imaginons la consigne, vous allez pouvoir venir donc, rédiger votre consigne ici. Si vous avez besoin d'une consigne, c'est optionnel. Et donc, toutes les activités se structurent de la même façon. C'est-à-dire que ici, si je sors de mon QCM et que je viens me mettre, par exemple, sur un nuage de mots, je vais pouvoir aussi venir ajouter une consigne, un titre, etc. C'est toujours la même structure. Évidemment, une activité à une autre, le format de l'activité va changer, les résultats, voilà, les éléments vont changer, mais la structure est toujours la même pour justement vous permettre facilement de créer tout un ensemble d'activités. Donc, j'ai l'impression que nous avons répondu à l'ensemble de vos questions. En ce qui concerne Bicast dans Teams, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un webinaire sera animé sur le sujet en janvier, pendant la deuxième semaine de janvier, me semble-t-il. Mais vous recevrez des informations par rapport à ça très, très prochainement. Donc, pas de souci, ça arrivera très vite. Éventuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que en toute autonomie, je vous parlais des ressources à votre disposition. N'hésitez pas, par exemple, à vous rendre sur notre centre d'aide et, par exemple, à aller consulter l'article sur le sujet qui va vous permettre, tout simplement, vous voyez, en 2 clics, de venir consulter comment fonctionne Bicast dans Teams. Ce qui vous permettra déjà d'avoir un premier aperçu des différents éléments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce webinaire Bicast dans Teams, tout l'enjeu, ce sera de voir un petit peu voilà, comment je peux imaginer de servir Bicast dans Teams, quels sont les intérêts finalement, au-delà du côté très, très fonctionnel. Et donc, je vous invite éventuellement à aller consulter le centre d'aide pour voir comment ajouter Bicast à une réunion planifiée de Microsoft Teams. Et vraiment, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir venir ajouter Bicast, vous le voyez ici, sur le centre de mon écran, directement au sein d'une visio. Et donc, tout l'intérêt, ça va être de venir participer directement avec vos collaborateurs dans la visioconférence en gagnant énormément de temps. Mais ça, on verra plus en détail d'ici là, début janvier. Ce que je vous propose pour conclure de façon collaborative, et donc je vous remercie bien entendu pour votre temps aujourd'hui. Je vous présente mes excuses évidemment pour les petits aléas du début, mais c'est les aléas du direct. Donc je vous invite vraiment voilà, à partager vos retours, ce que vous retenez, intéressant, riche à tester. Teams, évidemment, Teams, intégration vraiment très importante. Parce que elle va vous faire gagner énormément de temps, que ce soit en interne, en externe avec vos collaborateurs, parce que ça va vraiment vous permettre de venir ajouter Bicast. Opérationnel, merci, de bonnes idées à tester. Merci pour vos retours. Je vous laisse quelques instants encore pour venir faire vos feedbacks. Donc, en ce qui concerne donc le suivi de ce webinaire, une nouvelle fois, c'est-à-dire que vous allez recevoir une communication par email pour vous remercier déjà d'avoir été présent si nombreux aujourd'hui. L'idée, ça va être aussi évidemment de vous faire suivre l'ensemble du contenu, que vous puissiez tester Bicast, notamment la session asynchrone, vous rendre compte, côté participant, comment ça fonctionne finalement, parce que c'est aussi important de venir se rendre compte de cela. Donc, dans l'ensemble, un peu trop rapide pour certains, c'est vrai, c'est tout le problème après de ces webinaires. C'est vrai que c'est d'être efficace, donc j'entends le retour. Mais n'hésitez pas, du coup, notamment à revenir vers nous par la suite si vous êtes intéressé pour creuser et pour qu'on puisse peut-être prendre davantage de temps pour voir les différents éléments. Dans l'ensemble, beaucoup de retours positifs. Je vous remercie pour l'ensemble de vos retours. Les évolutions Bicast sont au top. Merci pour ce retour. Évidemment, on ne manquera pas de faire suivre ça à l'ensemble des équipes. Éventuellement, pour conclure, et cette fois-ci, c'est la DER des DER, je vous invite justement à venir répondre à cette petite activité, à ce formulaire, où vous allez pouvoir tout simplement nous faire part de votre feedback et éventuellement
aussi nous partager les sujets que vous aimeriez aborder lors des prochains webinaires. Voilà, hein, voilà, les sujets qui vous tiennent à cœur. Ces webinaires ont lieu plus ou moins une fois par mois. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir finalement les co-construire un petit peu avec vous d'une certaine manière, qui puissent répondre à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à partager l'ensemble de vos sujets. Et puis, si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec Bicast, dans le cas où vous ne seriez pas déjà client avec nous, n'hésitez pas aussi à nous dire comment nous pourrions vous aider si vous avez des attentes à ce sujet-là. Il est 12h25. Bon, je vous avais proposé de finir à 12h15. On a été un peu plus long que prévu suite aux aléas du début. Ce que je vous propose, c'est que cette activité, je vais la laisser ouverte pour que vous puissiez prendre le temps d'y répondre, de faire maintenant, après manger, si vous le souhaitez. Vous aurez la journée pour venir répondre à ce formulaire. Et donc, une nouvelle fois, je vous dis un grand merci pour votre présence aujourd'hui et donc vos retours, votre présence interactive surtout, évidemment. Et donc, merci également pour vos retours. Je suis ravi que ce webinaire ait pu vous donner quelques pistes à creuser pour l'usage de Bicast dans le cadre de vos formations avec un usage dit en blended learning. Évidemment, toutes les équipes restent à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite par avance de belles fêtes de fin d'année. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à bientôt.